Très chers amis amateurs francophones de thé, bonjour. Bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Nerler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2022, il fait froid, un froid de canard, ce qui vraiment me laisse dire que la saison printanière de récolte de Oolong va être impactée et va commencer un petit peu plus tard que d'habitude. Donc pendant que nous nous armons de patience pour la venue des nouveautés du printemps, je pensais que ça pourrait être une bonne idée de parler d'une de mes nouveautés, mais qui vient de l'hiver. Il s'agit d'un Baozhong parfumé aux fleurs d'osmanthus de Sanxia. J'ai décidé de vous en parler un petit peu plus en détail, de vous le présenter pendant ce cours parce que c'est un thé très intéressant à plusieurs aspects, d'un point de vue historique et puis bien sûr également pour ses goûts, pour ses parfums. Et commençons par d'ailleurs regarder ces feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce thé de Baozhong? Commençons un petit peu aussi par... d'ailleurs, on va surtout commencer par le sentir, parce que, étant parfumé aux fleurs d'osmanthus, vraiment il a une très très bonne odeur. On voit d'ailleurs de nombreuses fleurs séchées qui sont faciles à repérer parce qu'elles ont une couleur soit dorée, jaune ou orange, alors que les feuilles de thé de Baozhong sont de couleur vert foncé. Donc c'est très simple de les distinguer. Vous les trouverez surtout au fond du paquet, parce qu'elles sont très petites ces fleurs, donc elles vont plutôt tomber avec la gravité au fond du paquet, donc vous en aurez un petit peu moins au départ, mais beaucoup à la fin. Alors, le Baozhong est un thé qui ressemble beaucoup dans sa façon de faire au thé de Hui, donc c'est également dans la catégorie des oolongs, des thés semi-oxydés. Le nom Baozhong Cha vient de la façon dont on emballe, dont on empaquete les feuilles avec une feuille de papier. Le Baozhong existe déjà depuis les années 1860. La première plantation de Baozhong nous vient de Nangang, qui est une montagne juste à côté de Taipei, dans l'est de Taipei. Maintenant accessible même avec le métro, assez facile d'y accéder. En tout cas, on accède au faubourg de Nangang. Ensuite, pour aller dans les plantations, c'est un peu plus loin quand même encore. Il faut quand même prendre une voiture, ou bien maintenant c'est même desservi par un réseau de bus. Donc le Baozhong vient de là. Alors au départ, il y a deux grandes catégories de Baozhong à Taïwan à la fin du 19e siècle. On a les Baozhong qui sont, on va dire, purs, enfin sans ajout. Et on a les Baozhong parfumés aux fleurs, avec toute une ribambelle de fleurs différentes. On peut le parfumer avec du jasmin, avec des fleurs de hulan, avec des fleurs d'osmanthus. Et cette catégorie de Baozhong parfumé, elle va surtout être exportée à l'époque vers l'Asie du Sud-Est. Un peu partout où il y a des marchands en provenance de Chine, en Asie, donc vers la Malaisie, vers la Thaïlande, le Vietnam, dans tous ces endroits portuaires où il y a un petit peu des enclaves chinoises qui se sont établies. Ce sont des gens qui aiment bien boire du thé parfumé aux fleurs, très léger, parce que ça convient bien avec ces températures subtropicales, voire tropicales. De nos jours, malheureusement, ce genre de thé parfumé aux fleurs, on le trouve beaucoup moins à Taïwan et dans le reste du monde. Ça a été supplanté par les arômes artificiels
qui sont beaucoup moins chers à produire que la récolte de fleurs. Il suffit d'asperger quelques gouttes sur tout un paquet de thé pour remplacer plusieurs kilos de fleurs. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple de nos jours d'avoir des arômes artificiels de parfums de fleurs plutôt que d'utiliser des vraies fleurs. Donc là on a vraiment un thé qui utilise encore des vraies fleurs d'osmanthus. Et donc c'est un peu une perle rare. Hein. Le seul endroit qui un peu a continué cette tradition, c'est dans Jiantan, près de Jianghua, dans le centre de Taïwan, où il y a encore une firme notamment qui fait de la production de jasmin pour ensuite parfumer des thés verts ou bien des baozhong avec le parfum. En utilisant différents grades, différents niveaux de qualité, que vous trouvez également dans ma sélection par exemple. Mais pour l'osmanthus, on en trouvera un peu plus en Chine populaire qu'à Taïwan, où c'est un petit peu plus rare. Mais je trouve que le baozhong est un bon thé pour être parfumé avec des fleurs. Ça marche mieux qu'avec le houlong, parce que le houlong étant roulé en boule, il a moins de contact avec l'air, et donc il va un peu moins bien absorber les parfums de fleurs une fois qu'il a été produit. Hein, parce que dans la production, d'abord on produit le thé, et c'est quand et ensuite quand on récolte les fleurs, c'est là qu'on met les fleurs qui sont fraîches en contact avec les feuilles de thé qui sont faites, qu'on les laisse au contact les uns avec les autres pendant plusieurs heures, voire 12 heures, et ensuite, d'habitude, on enlève on fait un second tri pour enlever les fleurs et on ressèche les feuilles de thé qui ont probablement pris un petit peu d'humidité à cause de l'humidité des fleurs. Mais avec ce petit producteur qui utilise ses propres feuilles de baozhong ainsi que son propre arbre à osmanthus, lui il n'a pas cette faculté de trier les fleurs, donc elles sont restées avec le baozhong, donc on peut le voir. L'autre avantage, c'est que il s'agit de la plantation qui fait mon bilochun au printemps. Ce sont les mêmes feuilles de thé, mais là, au lieu d'être transformé en bilochun, en thé vert, là c'est une récolte d'hiver, fin automne, début hiver, et ces feuilles transformées en baozhong, ce sont donc du Qingxing Ganzong, le même cultivar que pour le bilochun. Donc l'avantage, c'est que c'est une plantation qui est désormais organique depuis plusieurs années, donc avec un goût très très pur. Et en même temps, on est également très très certain de la qualité des feuilles, vu qu'elles viennent du même endroit, du même fermier. C'est son propre arbre à osmanthus. Et donc il utilise cet avantage pour faire cette petite production de baozhong parfumé à l'osmanthus. Une chose qui est également très, très intéressante avec l'osmanthus, c'est que c'est une fleur qu'on ne rencontre pas si facilement parce que ce sont des toutes petites fleurs, donc ce n'est pas des fleurs qu'on trouve dans le commerce pour offrir comme des roses ou bien des moudanes, des chrysanthèmes. Mais c'est une fleur qu'on trouve assez souvent plutôt dans les parfums de thé, que ce soit en parfum ajouté ou bien même de manière naturelle. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains houlongs, voire certains baozhong, qui ont naturellement cette odeur d'osmanthus, même s'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais été au contact avec l'osmanthus. C'est une fleur, une odeur de fleur qu'on retrouve assez couramment dans les houlongs. Donc c'est une odeur très intéressante à connaître pour la repérer.
parce que parfois elle est là naturellement dès le départ, ou bien c'est une odeur qui va apparaître avec le vieillissement des feuilles. Et c'est vraiment une odeur très caractéristique, très difficile à expliquer avec des mots, mais une fois qu'on l'a sentie, elle est facile à garder en mémoire. Voilà, alors je vous propose de préparer ce thé avec cette théière en Juni. Hier, dans mon cours en anglais, je l'avais préparé avec un Gaiwan en porcelaine. Je me suis dit, tiens, pour changer, essayons une théière d'Iching en Juni. Et nous commençons donc par la préchauffer. Voilà. Je remarque que je n'ai plus tellement de thé, je n'ai déjà utilisé un petit peu tout à l'heure, donc je fais en sorte d'économiser un petit peu mon eau. Là, j'ai pas totalement rempli la théière, mais ça suffit parce que la glaise Juni, elle conduit très bien la chaleur. Il suffit d'attendre un tout petit peu plus longtemps pour que le couvercle également soit chaud. Ça nous donne du temps pour que l'eau redevienne bouillante. Mais donc là, si je n'ai pas complètement rempli ma théière pour la préchauffer, je ne vais pas non plus complètement remplir mes coupes afin que chacune reçoive assez d'eau. Donc là, c'est toujours un petit exercice d'arriver à remplir chaque coupe avec la même quantité d'eau. Alors, mettons tout. Alors, et on y va. Et comme il s'agit d'un thé frais et parfumé, je conseille de lingru, c'est-à-dire de verser de l'eau sur la théière pour renforcer encore l'extraction d'arômes afin qu'elle soit la plus puissante possible. Pas besoin d'infuser trop longtemps vu qu'il s'agit de feuilles qui sont torsadées. Hein. Pour le baozong, ce ne sont pas des feuilles qui sont roulées comme les houlons de haute montagne. Donc elles ont besoin de moins de temps pour s'ouvrir et donner leurs arômes. J'ai une très belle couleur vert jaune clair. Donc ce n'est pas grave s'il y a des feuilles qui rentrent dans la théière avec les feuilles. En fait, les feuilles d'osmanthus sont petites et elles vont pratiquement se désagréger avec l'eau bouillante. On ne les verra pratiquement pas dans l'infusion. La plupart du temps, elles vont d'ailleurs rester accrochées aux feuilles de thé. Donc là, il n'y a pas de feuille d'osmanthus qui est sortie. Et de toute façon, c'est comestible. Donc,
vous pouvez les garder avec les feuilles de thé dans l'infusion. Et voilà. Par contre là c'est bien chaud. Alors, je vais me faire plaisir. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un bouquet de fleurs en face de moi, tellement c'est fleuri tout ça. L'infusion est bien transparente. Également très fleurie. Et très soyeuse, très douce, avec de la fraîcheur. Là, ce sont vraiment les fragrances des fleurs qui dominent. Surtout dans donc, la première infusion, ça va être la plus fleurie. Et ensuite, au fur et à mesure, les fragrances des fleurs vont un petit peu diminuer. Et c'est surtout les arômes du thé qui vont devenir plus prépondérants. Et donc ça, c'est également la grande différence avec un thé qui est parfumé de manière artificielle. C'est qu'avec un parfum artificiel, l'odeur va toujours rester exactement la même. Hein, il n'y a pas de changement. Alors qu'avec un parfum de fleurs, de vraies fleurs, il va y avoir le parfum va changer hein, d'une infusion à l'autre, même au fur et à mesure du temps, si vous laissez les feuilles ouvertes, le parfum il va également changer. Et donc ça c'est vraiment une preuve qu'il s'agit bien de vraies fleurs d'osmanthus qui ont donné ces odeurs. Ah, superbe. Donc là, l'harmonie est vraiment parfaite entre les fleurs et le bourgeon. Forcément, le bourgeon a également donné ses odeurs, mais là, elles sont en totale harmonie avec les fleurs qui sont dominantes. Et ensuite, au fur et à mesure des autres infusions, il y aura une petite bascule vers plus de thé et un peu moins d'odeur de fleurs. Voilà déjà pour la présentation de ce thé, donc qui a une signification historique vu que dès le départ de la création du bourgeon dans les années 1860, il était déjà fleuri de manière ainsi avec des vraies fleurs et exporté dans l'Asie du Sud-Est. Là, il s'agit d'une plantation du nord de Taïwan comme à l'époque, celle-ci de Sancha qui fait également du thé vert. Je vous ai expliqué pourquoi la semaine dernière, d'où c'est venu le thé vert à Sancha. Et c'est une plantation organique et les fleurs viennent de la même plantation, ce qui est également assez rare. Donc c'est vraiment une micro-production. Ce producteur en fait quelques kilos par an, pas beaucoup plus. Donc c'est un thé qui est à la fois traditionnel, mais en faible quantité, donc exactement tout ce qu'on nous aimons. Et il a une odeur osmanthus très particulière et très importante, je trouve, pour reconnaître souvent des odeurs dans d'autres thés, dans d'autres oolongs, parce que c'est une odeur vraiment très typique pour les oolongs de Taïwan. Donc je vous conseille au moins, si vous ne connaissez pas l'osmanthus, vraiment de le goûter au moins une fois. Là, vous saurez ce que c'est l'osmanthus. Voilà, merci beaucoup pour votre visionnage et votre intérêt pour mes classes. Ça fait 2 ans que je l'ai fait, donc on fait un petit joyeux anniversaire, hein, joyeux anniversaire à moi et à mes classes. Et je vous souhaite donc une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Si tout va bien, s'il n'y a pas de nouvelles productions qui m'appellent en vadrouille. J'ai l'impression que ça va être encore un petit peu calme pendant 1 ou 2 semaines. C'est seulement un petit peu fin avril que les récoltes de printemps en haute montagne vont vraiment débuter. Donc bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre classe de thé. Merci, bye bye.